Sortie d'HEC en 2012, programme grande école. Je me suis décidé à faire du conseil en strat. J'avais essayé la banque d'AF et le conseil en strat en réalisant que les deux me plaisaient un peu mais que j'en ferais clairement pas ma carrière. Je voulais monter ma boîte mais je me suis dit que le mieux c'était de passer justement par la case conseil en strat pour apprendre. Et 3 ans plus tard, je partais et je rejoignais un groupe de réflexion très HEC-centrique d'ailleurs, monté par PKM, qui avait rassemblé autour de lui une petite dizaine de personnes dont je faisais partie, avec une grande idée qui était justement trouver une idée de boîte à monter tous ensemble. On en a trouvé une, on l'a montée et c'est devenu Comet il y a 5 ans. Chez Comet, on est convaincu que la question brûlante du moment, c'est de savoir à quoi ressemblera le bureau demain et pourquoi est-ce qu'on ira au bureau demain. Et notre conviction, elle est qu'on ira au bureau demain ou qu'on vivra un moment de bureau avec ses collègues pour de la collaboration et de la sociabilisation. Et que tendanciellement, la production, ce qu'on fait seul dans notre coin, on le fera de plus en plus de là où on veut. Chez soi, un hôtel à côté, la campagne, peu importe. Et donc nous, ce qu'on fait chez Comet, c'est justement de créer ce cadre pour que le bureau soit enfin ce qu'il doit être, ce qu'il aurait dû être depuis un siècle, un lieu de collaboration et de sociabilisation, et on a 2 jambes pour ça. Un réseau de lieux qu'on a créés et qu'on gère en propre, qui sont des lieux où les équipes vont venir se réunir une journée, en ville, dans le centre de Paris, Bruxelles et bientôt Madrid. Donc là, ce sont des lieux de réunion où des équipes peuvent se réunir, on s'occupe de tout, on amène tout le service et pour un prix qui reste super abordable. Ça, c'est Comet Meetings avec un réseau d'une dizaine de lieux aujourd'hui. Et de l'autre côté, Hospitality by Comet, qui consiste à aller voir les grands propriétaires de bureaux et les grandes boîtes qui ont beaucoup de bureaux en leur disant « Les gars, il est temps de repenser le bureau et de le faire passer vraiment au XXIe siècle » et on les aide à le faire en créant des espaces de collaboration, en les opérant et en les commercialisant pour s'assurer qu'on génère un maximum de revenus dans ces surfaces. Et moi, je suis convaincu que même si l'année qu'on a vécue a été difficile pour l'activité Meetings, mais très, très bénéfique pour la deuxième, Hospitality, je suis archi convaincu depuis le premier jour l'année dernière que ce sera le plus gros accélérateur qu'on pouvait espérer pour notre business. Donc il faut savoir voir comment un obstacle à court terme peut être un vrai tremplin à long terme, et je suis convaincu que c'était le cas pour nous. La culture est un sujet qui est central pour n'importe quelle boîte. Nous, on a tendance à pas trop regarder ce qui se fait à côté parce que ça nous intéresse assez peu, franchement. En revanche, je peux vous parler de nous, notre culture. Et notre culture, c'est une culture qui allie quelque part 2 choses. C'est de la très forte exigence et un vrai sentiment de proximité entre les équipes. L'exigence, pourquoi ? Parce qu'on est archi convaincu que le bien, que faire quelque chose bien n'est pas suffisant. Et donc on essaie toujours de pousser plus loin. Et quand d'autres cultures vont plutôt être là à se dire qu'elles font en 80-20 l'autre Pareto en faisant done is better than perfect. On ne vise pas la perfection, mais on essaie de s'en approcher autant que possible. Donc on est super exigeant. Ça, c'est un vrai sujet, et super exigeant avec nous-mêmes. Et ce qui caractérise notre culture, c'est justement qu'on a des profils ultra différents dans nos équipes, mais qui, comme nous 3, ont développé un vrai lien extrêmement puissant. Donc on a des profils qui étaient anciens humanitaires, artistes, cinéastes, ainsi de suite. Et on a aussi des mecs qui sortent de grandes écoles. C'est ça qui fait un peu notre culture, c'est l'exigence, mais la diversité pour justement amener des points de vue très différents. On voit énormément autour de nous, finalement, des grands succès business ces 30 dernières années qui ensuite ont essayé de mettre à profit leur succès, leur expertise, leur réseau au profit d'une cause bien plus large. Et je trouve que c'est un modèle qui, moi, à titre personnel, me parle beaucoup. Je ne vois pas le succès comme étant une fin en soi. En soi, le succès pour le succès, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est justement avoir la possibilité de créer des leviers pour avoir la possibilité d'influer sur quelque chose qui soit plus grand que nous. On le fait à notre petite échelle avec Comet, étant donné que derrière nos lieux de réunion et le fait de repenser complètement les bureaux, se pose une question plus fondamentale qui est comment est-ce qu'on bosse ? Pourquoi est-ce qu'on investit autant de temps pour aller au bureau ? Pourquoi ce fameux métro boulot dodo en fait a vécu, bien vécu, mais trop vécu ? Et donc comment est-ce qu'on peut essayer de réenchanter cette expérience ? Donc c'est sûr qu'on essaye, nous, avec notre toute petite pierre dans ce très grand édifice, on essaie de faire bouger les choses. Rien que ça. Moi, j'ai toujours bien aimé notre devise « Apprendre à oser », qu'elle reste dans le futur ou pas. Et je le réalise que maintenant, à quel point c'est puissant d'apprendre à oser. Je pense qu'il faut apprendre à oser, notamment apprendre à oser écrire à des personnes qu'on ne connaît pas. Je réalise maintenant que c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est écrire à tel entrepreneur qui n'avait aucune raison d'avoir du temps pour moi, mais dont je voulais les conseils et qui m'a donné les conseils. Écrire à telle personne qui a fait 20 ans dans l'industrie pour essayer de comprendre un petit point sur lequel on bloque et sur lequel, en fait,
même 6 mois à bosser jour et nuit dessus, on n'arrivera pas à atteindre son niveau de science et d'expertise. Et ensuite, apprendre juste à écrire à d'autres personnes qu'on a envie de rencontrer pour échanger. Parce qu'ensuite, en un call de 20 minutes, c'est 20 ans de carrière qui sont downloadés. Donc je ne pourrais pas plus conseiller aux HEC de faire ça.